Dans l'Écriture sainte, Dieu parle à l'homme à la manière des hommes. Afin de bien interpréter l'Écriture, il faut donc être attentif à ce que les auteurs humains ont vraiment entendu, affirmer, et à ce que Dieu a bien voulu nous manifester par leurs paroles. Il faut tenir compte, pour découvrir l'intention des auteurs sacrés, des conditions de leur temps et de leur culture, des genres littéraires en usage à l'époque, des manières de sentir, de parler, de raconter courantes en ce temps-là. Car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques, en des textes ou prophétiques ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expressions. Mais comme l'Écriture sainte est inspirée, il existe un autre principe de l'interprétation juste, non moins important que le précédent, et sans lequel l'Écriture demeurerait lettre morte. La Sainte Écriture doit être lue, interprétée à la lumière du même esprit qui la fit rédiger, conforme à l'esprit qui l'a inspiré. Il faut porter d'abord une grande attention au contenu, à l'unité de toute l'Écriture, car aussi différente que soient les livres qui la composent, l'Écriture est en raison de l'unité du dessein de Dieu dont le Christ, Jésus est le centre et le cœur. Le cœur du Christ désigne la Sainte Écriture qui fait connaître le cœur du Christ. Ce cœur était fermé avant la passion car l'Écriture était obscure. Mais l'Écriture a été ouverte après la passion, car ceux qui désormais en ont l'intelligence considèrent et discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées. Il faut aussi être attentif à l'analogie de la foi. Par une analogie de la foi, nous entendons la cohésion des vérités de la foi entre elles et dans le projet total de la révélation.